Peut-on avoir une foi authentique ? L'authenticité, ça ne court pas les rues. Et c'est quoi une chose authentique, au fait ? Premièrement, c'est une chose qui est conforme à son apparence. Et puis deuxièmement, c'est une chose qui est conforme à l'original, c'est-à-dire qui n'est pas une contrefaçon, une copie. Une montre Rolex authentique, c'est une montre fabriquée par Rolex, pas une copie avec de mauvais matériaux. Une personne authentique, c'est quelqu'un qui ne joue pas la comédie devant les autres, qui ne cache pas sa pensée ou la réalité de sa vie. Et une foi authentique alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une foi conforme à l'original, c'est-à-dire qui vient de Dieu, et c'est une foi qui aime Dieu de tout cœur, qui ne fait pas semblant d'être religieux devant les autres. Quand j'étais athée, je pensais qu'on ne pouvait pas être authentique si on était croyant, si on croyait en Dieu, et que tous les chrétiens pour moi étaient des hypocrites, et que la foi chrétienne était elle-même une mystification, une énorme contrefaçon. Puis j'ai lu les évangiles, et j'ai vu que Jésus de Nazareth s'en est pris lui-même aux hypocrites religieux de son temps. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et oui, Jésus a plus souvent repris les hypocrites que les voleurs et les criminels. Pour lui, c'était quelque chose d'abominable, l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'un voleur, un menteur, un débauché, il peut changer de direction et être sauvé. Mais un religieux qui est hypocrite, lui, il est aveugle, il se croit bien, et donc ça l'empêche d'être sauvé parce qu'il pense que tout va bien pour lui. Alors moi, je me suis demandé pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont toujours aussi hypocrites que les religieux du temps de Jésus. C'est pour les mêmes raisons qu'à l'époque. Les religieux juifs de Jérusalem avaient enveloppé la loi de Dieu et toute la Bible dans de multiples interprétations compliquées et des traditions humaines. Et le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, disait déjà dans son livre « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est pareil aujourd'hui. L'Église de Rome a rajouté des dizaines de traditions inventées par les papes et qui éloignent les catholiques en fait de la parole de Dieu. Les catholiques d'aujourd'hui connaissent très mal la Bible. Pour la plupart d'entre eux, ils ne la lisent jamais. Un peu comme les juifs religieux du temps de Jésus, qui connaissaient mieux les discours des rabbins que la Bible elle-même. Pour une foi véridique, authentique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir à la parole de Dieu. Et il faut la mettre en pratique aussi, pas seulement la connaître. La connaissance des Écritures vous protégera de toutes les contrefaçons religieuses. Saviez-vous que la Banque de France a une équipe de formateurs qui vous apprennent à détecter les faux billets ? Et savez-vous, dans la formation, ce qu'il y a de plus important, qui prend le plus de temps ? C'est de connaître les vrais billets. Parce que quand vous connaissez par cœur un vrai billet, dès qu'on vous en présente un faux, vous le voyez tout de suite. Et il en va de même avec la foi authentique. Si on ne connaît pas la Bible, on peut être attrapé par n'importe quelle secte, gourou ou superstition. Le signe le plus classique chez les religieux de contrefaçon, en général, c'est l'argent. Ils vendent leur connaissance. Alors que l'évangile de Jésus-Christ, lui, il est gratuit. Il est accessible à tous. À quoi reconnaît-on la foi authentique ? J'ai trouvé plusieurs caractéristiques. Premièrement, la foi authentique est vivante.
Deuxièmement, la foi authentique est centrée sur Dieu et non pas sur l'homme. Troisièmement, la foi authentique porte des fruits spirituels évidents. L'amour, la joie, la paix, la pureté, la patience, tout ça sont des fruits qui viennent d'une foi authentique. Quatrièmement, la foi authentique est intelligente et équilibrée parce qu'elle est fondée sur les Écritures et sur l'enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas des enseignements bizarres ou extrêmes. Et cinquièmement, la foi authentique est pleine d'assurance parce qu'elle se base sur les promesses de Dieu qui sont vraies. Ce n'est pas un vague espoir, ce n'est pas une superstition. La foi authentique est certaine parce que Dieu l'a dit. En Israël, il y a ce qu'on appelle la mer morte. Qu'est-ce que c'est la mer morte? C'est un bras de mer qui reçoit l'eau du Jourdain, mais qui ne déverse cette eau nulle part. Et oui, et elle est morte parce qu'elle ne donne pas la vie ailleurs. Et il en va de même pour la foi. Si elle n'est pas authentique, si elle n'est pas active, si elle n'est pas motivée par la vie de Dieu, alors elle est morte. Alors ma dernière question, c'est comment puis-je trouver la foi authentique? Bien d'abord, il faut être prêt à se remettre en question face à la Bible et aux paroles de Jésus de Nazareth. Il faut être prêt à accepter la vérité, même si elle ne nous plaît pas de prime abord. Il faut chercher Dieu et non pas chercher une religion ou une étiquette religieuse. Beaucoup de gens disent « moi je suis attaché à ma religion ou à ma façon, à ma tradition ». Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Quand on comparaîtra devant Dieu, il ne va pas dire de quelle secte ou de quel groupe tu es. Il va dire « est-ce que tu as cru en mon Fils? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés ?» Et puis il faut écouter les paroles de Jésus, parce qu'il s'est directement attaqué à la foi hypocrite pour nous montrer la vraie foi. Si vous lisez l'un des 4 évangiles, vous découvrirez auprès de Jésus ce qu'est vraiment la foi authentique. C'est ce que je vous invite à faire. Ouvrez la Bible et mettez votre cœur, je dirais votre cœur d'enfant, dans ce qui est écrit. Jésus a dit, il faut être comme un petit enfant pour venir à Dieu. Il faut cette humilité, il faut cette sincérité absolue, ne pas se cacher. Il faut enlever son masque d'hypocrisie pour avoir la foi authentique. Sachez que je prie pour vous et je vous invite à visiter d'autres vidéos de ce site et aussi à m'écrire si vous avez une question ou si vous voulez qu'on prie pour vous.